Donc voilà, dans cette deuxième phase de dessin, on va voir comment dire, les arcs. On va essayer de régler ce problème d'arc et ensuite on va faire une symétrie. Donc comme dans le tuto précédent, je vous ai montré comment on faisait pour fermer les droites et symboliser nos baguettes. Maintenant, on a ici une partie courbe qui va être pas plus difficile, mais qui demande un peu plus d'attention. Voilà, donc c'est tout bête. On va désactiver la fonction ortho, on va prendre l'outil courbe, et on va aller piquer ici le premier point, un point intermédiaire qui se trouve à peu près entre le point de départ et le point d'arrivée, un point intermédiaire ici, et le point d'arrivée. Voilà. Voilà. On aurait pu symboliser le point de départ ici et le point d'arrivée en faisant une parallèle avec cet outil-là, l'outil décalé, ici à 3 mm, puisqu'on a une baguette de 3 mm, et ici à 5 mm, ce qui nous aurait donné un point de départ et un point d'arrivée fixe. Hein. Là, c'est tout à fait acceptable de le faire de cette façon-là, hein, d'autant plus que on n'est pas une précision, on n'a pas besoin d'une précision énorme. On va fermer ici le deuxième arc, donc on prend pareil ici le point de départ, un point intermédiaire et un point d'arrivée. Il est évident qu'il est plus vous grossissez votre dessin et plus vous allez être précis. Voilà, donc ici on va fermer par un petit bout de droite notre dessin, voilà, entrée. On va ici fermer notre baguette. Alors comme je vous l'ai expliqué, pour fermer une courbe avec une droite, on prend l'outil congé et non pas l'outil chanfrein. Donc on lui donne une valeur de R pour rayon entrée, spécifier le rayon, hein, comme on voit ici dans la boîte de dialogue, on spécifie le rayon à 0, bien qu'il le soit par défaut, hein. Moi je le fais toujours par principe, et on va fermer ici. Voilà. On va répéter le congé ici, voilà, et on va faire de même ici. Voilà. Pardon. On répète le congé et on ferme comme ça. Voilà. Donc ici on a une demi-pièce. On va donc faire la symétrie. En général, pour des pièces simples comme celle-là, on n'est pas obligé de faire une symétrie, on peut tout tracer à la suite, parce que quand on fait une droite, elle permet de tracer la baguette d'en face, et ainsi de suite, mais là c'était pour vous expliquer, vous montrer comment on fait une symétrie. Donc on va donc faire cette symétrie, on va dans un premier temps désactiver les calques, pas les désactiver, mais on va les cacher, les calques du dessin, voilà. On se retrouve avec une demi-pièce. On va aller dans miroir, on va prendre la totalité de la pièce, on fait entrée, et on va prendre ici l'axe de symétrie. Voilà, entrée. La boîte de dialogue nous demande si on veut supprimer les entités, c'est-à-dire supprimer la première partie de ce qu'on a sélectionné. Évidemment, on va dire non. On met N et on valide par entrée. Et donc là, on a notre pièce en entier. Voilà. On va supprimer l'axe, le trait d'axe, et on a une pièce entière. On va réactiver nos calques, et on s'aperçoit qu'on est quasiment parfait partout. Voilà, ça c'est la méthode pour dessiner une pièce relativement facilement. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais on s'aperçoit avec de la pratique que ça va très vite. Là j'ai pris le temps de vous expliquer, j'ai morcelé les étapes, mais ça va très vite. Hein. Je vous laisse pour ce tuto là, et je reviendrai un peu plus tard pour vous faire d'autres petites démonstrations. Voilà.